Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, c'est le 8e épisode, je crois. Et c'est pas n'importe lequel, puisqu'en fait, c'est le dernier de cette première saison. Cette saison, tu vois, qu'on a construit ensemble, toi et moi. Oui, alors je dis ensemble, parce qu'en fait, si tu es encore là, c'est que t'as pas lâché. Et ça, franchement, ça compte, mais vraiment énormément pour moi. Alors aujourd'hui, on va pas repartir de zéro, mais on va en fait se remémorer tout ce qu'on a construit tout au long de cette saison. Et on va voir qu'est-ce que ça ouvre pour toi maintenant. Ok. Donc, cette saison, je lui avais donné comme titre avant de manager les autres, apprends à te manager toi. Alors ça, c'était pas pour moi juste un titre de com. En fait, c'est ma conviction profonde. Tu vois, celle qui me guide absolument dans tout, que ce soit ma vie privée ou mon travail. Parce que pour moi, si tu veux connaître et manager les autres, en fait, apprends d'abord qui tu es. Et apprends d'abord à te respecter, à t'aimer. Ça, en fait, c'est mon leitmotiv. Parce que, en fait, j'ai passé plus de 20 ans dans le monde du management. En fait, avoir des choses qui me rendaient un peu folle, qui m'énervaient. Tu vois, il y a ces managers qui sont compétents, qui sont intelligents, qui franchement avaient tout pour réussir, mais qui s'effondraient de l'intérieur sans que personne ne le voie. Alors, pas parce qu'ils ne savent pas manager, mais en fait parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Donc, en fait, c'est ça que on a vu tout au long de cette saison. D'abord, on a parlé de la coupe, tu vois, la coupe qui déborde, qui était ce moment en fait où tu réalises que tu portes trop de choses depuis trop longtemps et que t'arrives plus à faire semblant. On a aussi parlé de ce voile qu'on met sur ces choses pour en fait pouvoir continuer à avancer tout en ignorant que ces choses-là, en fait, elles nous pèsent vraiment. Il y a eu aussi le fameux mot stop, qui pour moi reste vraiment un acte de courage, qui est difficile, mais qui est tellement libérateur. On a parlé aussi de déconstruire. C'est toutes ces croyances-là qu'on vient nous implanter dans la tête depuis qu'on est gosse, sur ce que tu dois faire, qui tu dois être, sur, par exemple, ce qu'est un bon manager, ce qu'il fait et ce qu'il fait pas. Voilà, toutes ces fausses croyances, quoi. On a aussi forcément parlé d'apprendre à t'aimer. Donc ce fameux chantier, en fait, que je trouve dommage qui soit pas abordé vraiment lors des formations en management en entreprise, parce que pour moi, c'est vraiment la fondation principale. C'est que sans elle, tu ne tiens pas. Et on a aussi parlé d'oser voir grand, d'oser rêver plus grand, tu vois, comme quand on est gosse. Parce que justement, quand tu t'estimes à ta juste valeur, tu as enfin quelque chose qui se déverrouille et que plus personne pourra venir refermer. Donc, en fait, durant ces 6 étapes,
il y avait un seul fil rouge. Toi. Et du coup, aujourd'hui, on va assembler en fait ces deux entités. Donc l'estime et la confiance. Parce que, pour rappel, je l'ai déjà dit, on a tendance à les confondre. Et cette confusion, elle coûte beaucoup trop cher. Vraiment. En temps, en énergie, en tout ce que tu veux, c'est plus possible. Comme j'avais dit, en fait, l'estime, c'est ce que tu penses de toi, indépendamment de ce que tu fais. C'est ta valeur personnelle. C'est ce sentiment profond, stable, qui te dit « Ok, moi je compte ». Parce que, en fait, c'est ta base. Et ça, elle ne se construit pas parce qu'on te dit que tu as réussi un projet, parce que ton équipe t'apprécie. Non, c'est ta base et ça veut dire que tu as une valeur en tant que personne. Et si cette base, elle n'est pas assez solide, tout ce que tu vas construire dessus ne tiendra pas. Que ce soit tes décisions, ta posture, ta façon de recevoir les critiques. Donc, ton estime, ta base. Donc, la confiance, en fait, c'est ce que tu penses de ta capacité à agir. C'est ton moteur. C'est ce qui te dit « Ok, là, j'y vais. Ok, là, je peux essayer. Ok, bon, là, je me suis loupée, mais c'est pas grave. Allez, je me relève, j'affronte, j'avance. » Et souvent, en fait jusqu'à présent, tu avais la confiance, mais sans l'estime. Donc, en fait, ça donne quelque chose de fragile parce que, du coup, cette confiance, elle ne dépend que de tes résultats. Elle ne dépend que de la validation des autres. Et en fait, c'est ça qui souvent fait effondrer cette confiance. Quand du coup, ton estime, elle est vraiment solide et bétonnée, comme je t'avais dit, la confiance, elle devient naturelle et elle devient stable, profonde, parce que elle ne dépend plus de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de toi. C'est exactement ça que tu as commencé en fait à construire depuis le début de cette saison. Alors ok, peut-être qu'encore tout n'est pas parfait, peut-être que tu es encore en plein chantier. Et alors? C'est pas grave, parce qu'en fait, tu sais que c'est tes fondations et tu sais le travail qu'il y a à faire. Et donc, tu sais qu'elles vont devenir stables. Donc, maintenant qu'on a parlé en fait de tout ça, de tes fondations, c'est bon, tes fondations, elles sont solides. Du coup, ça t'ouvre à quoi? Ben, automatiquement, ça t'ouvre vers un vrai leadership. Alors pas celui qu'on te vend parfois sur internet, pas celui que on te promet là en des formations de 2 jours là, non. Et pas non plus le leadership de Bernard, hein, tu vois, qui dirige par la peur, qui écrase pour exister, qui confond autorité et fermeté. Non, moi je te parle du vrai leadership, de celui en fait qui commence à l'intérieur de toi. Parce que un leader en fait qui s'estime, il n'a pas besoin de s'imposer. Non, tu t'imposes
naturellement. Un leader qui se fait confiance n'a pas besoin de tout contrôler. Car tu sais déléguer sans te perdre. Un leader qui se connaît parfaitement sait en fait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il porte. Il n'a plus besoin de la validation. Il ne fait plus semblant et il n'a plus à le faire. C'est ça en fait le leadership humain, exigeant et bienveillant que moi je prône. Et ça, ce n'est pas juste être gentil. C'est avoir le courage, en fait, de dire la vérité avec respect. C'est pas du babysitting. C'est, en fait, tu donnes les clés à ton équipe et c'est elle qui va aller ouvrir les portes. Et tout ça, là, tout ce package, en fait, ça commence depuis le jour 1 de cette saison. De se regarder en face, de construire les fondations, de bétonner ta base. Parce que quand ta base, elle est blindax, tu peux enfin bâtir grand, bâtir haut. Donc, cette saison, elle se termine ici, mais elle ne s'arrête pas. Parce qu'en fait, maintenant, tout commence pour toi. Donc, la saison 2 de Grandiose, elle va arriver peut-être d'ici 10-15 jours. Je vais voir. Et là, on va enfin attaquer le cœur du sujet. Ton leadership. Mais vraiment dans toute sa profondeur, dans toute sa complexité et dans toute sa beauté. En fait, on va voir comment tu incarnes ta vision, comment tu fais grandir les autres sans te perdre, comment en fait tu construis une vraie cohésion qui te ressemble. On va aller là où peu de gens osent aller. Mais je t'y accompagne. Parce que je sais que maintenant, tu es prêt ou prête. Parce que tes fondations sont solides. Donc, si tu sens que tu veux aller plus vite, si tu sens que ce travail sur toi, tu veux le faire de manière personnalisée, de manière structurée, avec quelqu'un qui est passé par là, comme moi. Eh bien, mon offre Reconnexion, en fait, elle est faite pour toi. C'est 3 mois où je t'accompagne. C'est 3 mois où je te reconnecte à toi pour retrouver ton énergie, pour rallumer ta flamme de leader. Donc, si tu es intéressé, tu peux me rejoindre, par exemple, sur Insta, #coach... Audrey Coach Manager, pardon. Je suis aussi sur LinkedIn et tu as sans doute un lien autour de cette vidéo. Donc, surtout, arrête de dire plus tard. Parce que plus tard, il est déjà trop tard. Donc, merci d'avoir été là durant cette saison. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, merci d'avoir osé grandir. Donc, je te dis à très vite dans Grandiose. Ciao, ciao.